Shalom frères et sœurs, shalom, j'espère que tout le monde va bien. Je vous salue dans le nom de Yehoshua, notre Seigneur, le roi d'éternité, celui qui possède l'immortalité, dira Apollos. Je vous salue dans son nom précieux. Et je bénis le Seigneur pour ce temps qui permet, ce temps de partage, ce temps dans sa présence, que nous aimons sa présence, cette présence qui nous fait du bien, cette présence qui nous restaure quand nous sommes fatigués, quand nous sommes tristes, quand nous sommes affaiblis, cette présence qui nous redonne la vie, qui nous vivifie. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Nous ne sommes rien sans sa présence, frères et sœurs. Nous avons besoin constamment de sa présence. Et nous disons merci au Père pour sa présence dans nos vies. Seigneur, oui, merci pour ta présence, pour l'esprit que tu nous as donné, Yeshua. Seigneur, merci pour ce temps que tu permets, Seigneur, ce temps autour de ta parole, Seigneur. Ta parole qui est la vie, Seigneur. Que cette parole puisse nous restaurer, nous relever, nous donner la force, le courage encore dans cette marche avec toi. Que nos cœurs, Seigneur, puissent recevoir, Seigneur, cette parole. Au nom de Yeshua. Amen. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler des épreuves. Les épreuves. Nous sommes tous touchés par les épreuves. Les épreuves, en fait, font partie de la marche. C'est notre quotidien. Ça fait partie de la marche du chrétien, du disciple de Yehoshua. Et on va partager un peu dessus. Je pense que le Seigneur va nous faire du bien. Et j'aimerais que nous puissions parler notamment d'un couple. Un couple que tout le monde connaît. Du moins, on connaît très bien leur fils. On va parler des parents de Yohanan le Baptiste. Jean le Baptiste, un prophète grand devant Yahweh, devant les hommes. Yohanan le Baptiste. Qui étaient ses parents? Nous allons parler de Elisheba et Zécharia. Alors nous allons aller dans le livre de Lucas, chapitre 1. Alors, au chapitre 1, nous allons commencer au verset 5. Au jour d'Hérode, roi de Judée, il y avait un prêtre du nom de Zécharia, de la classe d'Abia, et sa femme était d'entre les filles d'Aaron, et s'appelait Elisheba. Ils étaient tous deux justes devant Elohim, marchant dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur, sans reproche. Et ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Elisheba était stérile. Et tous deux étaient très avancés en âge. Alléluia. On va s'arrêter là au verset 7. Donc, pour commencer, on nous parle de Zécharia, cet homme et de sa femme Elisheba. Zécharia qui veut dire en fait « elle se souvient ». Ce prénom veut dire « elle ». Elohim se souvient. Et Elisheba veut dire elle de serment. Elohim de serment, d'alliance. Cet homme, la Bible nous dit qu'il était prêtre. Prêtre. Donc pour être prêtre, c'est qu'il était descendant de Aaron. Et on nous dit que sa femme aussi était une fille d'entre les filles d'Aaron. Alors, lorsque le Seigneur a sorti son peuple de l'Égypte, dans le désert, il s'est mis à part une tribu, vous la connaissez, c'est celle de Lévi. Et parmi la tribu de Lévi, il s'est choisi une famille, Aaron. Il dira à Moshe, fais approcher de toi ton frère Aaron et ses fils pour les oindre pour la prêtrise. Donc les prêtres en Israël
s'occuper des sacrifices, des offrandes pour Yahweh, devant Yahweh. Et Zécharia faisait partie de ces hommes-là. Zécharia avait reçu l'onction pour le travail du Père, pour travailler pour Yahweh. Il avait reçu ce mandat parmi ses frères en Israël. Alléluia. Ce couple était un couple parfait. Vous avez vu le témoignage, hein? Ils avaient un témoignage, même en Israël. Ils avaient un témoignage. Ils étaient sans reproche, la Bible nous dit. Sans reproche. Sans reproche, mes bien-aimés. C'est fort. Ce couple était estimé. Ils étaient estimés car ils étaient descendants d'Aaron. C'était vraiment des gens mis à part en Israël. Ils avaient aussi un honneur parmi leurs frères, leurs sœurs. Mais au verset 7, on nous apprend qu'ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisheba était stérile. Et en plus de cela, tous deux, ils étaient très avancés en âge. Ils étaient vieux frères. Elle était stérile et ils étaient tous les deux vieux. Alors comment des personnes parfaites, sans reproche, craignant le Seigneur, peuvent être atteints par cette forme de mort, la stérilité? Comment ça se fait que pendant des années, il marchait dans les voies du Seigneur? Lui, il servait activement le Seigneur. Il était déjà mis à part parce qu'il descendait d'Aaron. Il était déjà appelé à la prêtrise. Il rencontre sa femme aussi, descendante d'Aaron. Un couple parfait, quoi. Bon témoignage, on les connaît en Israël. On les connaît dans l'assemblée d'Israël. Mais la stérilité. Il n'arrivait pas à concevoir. C'est fort. On va continuer à lire, on va continuer la lecture. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe au verset 8? Or, il arriva que donc Zécharia, comme il exerçait la prêtrise devant Elohim selon l'ordre de sa classe, il fut désigné par le sort selon la coutume de la prêtrise pour rentrer dans le temple du Seigneur et y brûler l'encens. Mais toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'encens. Et un ange du Seigneur lui apparut, se tenant debout à droite de l'autel de l'encens. Et Zécharia fut troublé en le voyant, et la crainte tomba sur lui. Mais l'ange lui dit, Zécharia, n'aie pas peur, car ta supplication a été entendue. Et ta femme Élisheba t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Yohanan. Amen. On va faire une petite pause ici. Donc, bien que ce couple était éprouvé, il continuait quand même à travailler pour le Père. Il continuait quand même à être exemplaire, à faire la mission que le Père lui avait donnée, Zécharia. Et lorsqu'il a été désigné pour entrer dans le temple, pour y brûler l'encens, c'est l'image de l'adoration, n'est-ce pas? L'odeur qui monte et qui est agréée par le Père. Donc c'était une forme d'adoration. Dans son affliction, dans ses épreuves, cet homme continuait à travailler pour le Père. Il continuait à adorer notre Seigneur de gloire. Et il a eu une vision, il a eu une visitation pendant qu'il exerçait. Il a eu une visitation de l'ange. Et l'ange lui dira, n'aie pas peur, car ta supplication a été entendue. Vous verrez que depuis qu'on a commencé au verset 5, là, jusqu'à ce verset 13, nullement il est parlé d'une supplication. On n'a nullement vu Zécharia prier, supplier Yahweh pour sa femme. Mais c'est l'ange qui nous apprend que Zécharia, en fait, criait au Seigneur pour l'état de sa femme, pour l'état de son couple, pour l'épreuve qu'il traversait. C'était sa supplication, mais il continuait à travailler pour le Père.
ils continuaient à adorer le Seigneur. Voilà le comportement que nous devons avoir, frères et sœurs, dans nos afflictions, dans nos épreuves de la vie. Si ton couple passe par une épreuve, voilà l'attitude, frère, sœur, que tu dois avoir. Adorer le Seigneur et garder le silence. Sa supplication n'était pas connue de tous. C'est l'ange qui vient nous révéler que cet homme suppliait le Seigneur, priait Yahweh constamment pour que ce problème soit résolu. Et l'ange lui dira, ta femme t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Yohanan. Au verset 14, et il sera pour toi le sujet d'une grande joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur, et il ne boira jamais de vin, ni de boisson forte, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Donc c'est un Nazaréen. Je vais aller au verset 18. Et Zécharia dit à l'ange, à quoi connaîtrai-je cela, car moi je suis un vieillard, et ma femme est d'un âge avancé. Et l'ange répondant lui dit, moi je suis Gabriel. Donc on découvre maintenant l'identité de cet ange. Je me tiens devant Elohim et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer ces choses. Et voici tu seras muet et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Waouh! Vous avez vu que cet homme, Zécharia, qui s'attendait au Seigneur, qui priait, lorsque le temps du Seigneur est venu, le kairos, le temps opportun, le temps que le Seigneur a choisi de sa propre autorité, dans sa souveraineté, pour que cette épreuve finisse, cet homme était incrédule. Frère, un ange est venu, Gabriel, qui n'est pas des moindres. Cet ange se tient devant Elohim. Il voit notre Père constamment. Et il dit qu'il a été envoyé. Donc il a été envoyé par le Père pour annoncer ces choses à Zécharia. Qu'est-ce que Zécharia a fait? C'est une forme d'incrédulité. Il met en avant son problème. C'est un vieillard, il est vieux. Sa femme aussi est vieille. En d'autres mots, il lui dit, mais comment c'est possible? Parce que nous sommes vieux. J'ai compris ce que tu m'as dit, mais nous sommes vieux. Comment cela peut se produire? Car nous sommes vieux. Il a été incrédule. Et comme il a été incrédule, l'ange lui dira au verset 20, « Et voici, tu seras muet et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Frères et sœurs, lorsque le Seigneur parle, les choses s'accomplissent. Le Seigneur n'est pas un menteur, il n'est pas un homme. Tout ce qui sort de sa bouche ne retourne pas à lui sans effet. Alléluia. Et l'ange lui dira que ses paroles s'accompliront. Au verset 21, « Or, le peuple attendait Zécharia, et on s'étonnait de ce qu'il s'attardait dans le temple. Mais quand il fut sorti, il ne pouvait pas leur parler, et ils comprirent qu'il avait vu une apparition dans le temple, car il leur faisait des signes, et il resta muet d'une façon permanente. Et il arriva que quand les jours de son service furent achevés, il retourna dans sa maison. Et après ces jours-là, Élishéba, sa femme, conçut. Waouh! Et elle se cacha l'espace de 5 mois en disant, « C'est là ce qu'a fait pour moi le Seigneur au jour où il m'a regardé pour ôter ma honte parmi les humains. » Waouh! Donc on comprend que cette femme avait honte parmi les humains. On apprend encore un élément important. Élishéba, descendante d'Aaron, une femme pas comme toutes les autres, une femme mise à part depuis le sein de sa mère, mise à part depuis son enfance. Elle a grandi en étant mise à part. Elle n'était pas n'importe qui. Fille d'Élohim. On apprend qu'elle avait honte parmi les humains. L'épreuve qu'elle vivait était une honte pour elle. Elle était gênée. Elle se comparait aux autres femmes. Elle se demandait pourquoi elle, en tant que femme, elle vivait ces choses.
il y avait un tas de questionnements qui créèrent un mal-être en elle. Elle était mal à l'aise. Elle avait honte. Elle avait honte. Cette femme qui était juste, elle vivait dans la honte, dans la tristesse. Élie-Sheba. Élie-Sheba. Mais le Seigneur voit toutes choses. Élie-Sheba veut dire Elohim de serment. Le Seigneur a une alliance avec toi, mon frère, ma sœur. Tu es sa fille, tu es son fils. Les épreuves que tu vis vont finir un jour. Les épreuves que tu vis dans ton couple, les épreuves que vous vivez, ton mari et toi, auront une fin. Les épreuves que tu vis, même si tu n'es pas marié, dans ta marche, ces épreuves, mon frère, auront une fin. Nous sommes éprouvés pour un temps. Pour un temps. Le Seigneur est notre Père. C'est un Elohim, c'est un Père qui récompense. Le but du Seigneur, ce n'est pas nous affliger. Son but, c'est que nous puissions avoir la révélation de sa personne, une connaissance précise et correcte de sa personne, au travers des épreuves. Car le fruit de cette épreuve, frère, le fruit de cette épreuve est Yohanan, un homme grand devant le Seigneur, un homme qui marcha avec la puissance et l'esprit d'Élia. Quelle récompense, quelle récompense. Et l'épreuve qu'ils ont vécue les a façonnés et ont permis qu'ils puissent devenir au travers de cette épreuve des parents encore exemplaires pour former bien comme il faut leur fils Yohanan, pour qu'il puisse devenir le prophète qu'il a été devant Yahweh. Alléluia. Cette femme vivait dans la honte. Alors je ne sais pas ce que tu vis. Toi qui es juste devant Yahweh, toi qui te consacres, toi qui, depuis ton enfance, connais le Seigneur, toi qui as fait zéro faute dans ta marche, toi qui as un très bon témoignage dans l'assemblée, toi qui es un homme estimé, toi qui as la grâce du Seigneur, toi qui as le mandat, l'onction de la part du Père, mais qui vis des épreuves dans les coulisses, toi qui es juste devant Elohim, je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui. Serait-ce la maladie? Serait-ce la stérilité? Es-tu affligé par la perte d'un être cher? La mort? La perte d'un enfant? Il y a des sœurs qui se consacrent au Seigneur, qui sont consacrées, des frères et des sœurs qui sont consacrés. Mais il arrive que dans le couple, dans le mariage, il y ait des fausses couches, il y ait la perte d'enfants, il y ait ces choses. Pourtant, ils sont justes devant Yahweh. Mais ils passent par le feu de l'épreuve. Vous avez vu, Zécharia et Élie-Sheba étaient tous les deux justes. Un très bon témoignage devant le Père. Mais ils sont passés par le feu de l'épreuve. Laisse-moi te dire que Elohim est un Elohim d'alliance. Tu es dans une alliance avec le Seigneur. Tu es dans une alliance. Il ne t'a pas abandonné et il ne t'abandonnera point. Le Seigneur est fidèle. Zécharia veut dire Elohim se souvient. Elohim voit, mes bien-aimés. Elohim voit. Il voit tes combats, il voit tes afflictions, il voit les épreuves de ton couple, il voit les épreuves dans ta marche. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Souvenez-vous que l'ange Gabriel a été envoyé et il a dit que ces paroles, ce qu'il a annoncé à Zécharia, s'accompliront en leur temps. Le Seigneur travaille avec le temps. En son temps opportun, le temps qu'il a choisi depuis l'éternité passée. Quand son temps arrive, mon frère, cette maladie que tu traverses sautera. La stérilité que tu vis sautera. Peu importe les épreuves que tu vis, cela sera effacé. Le Seigneur amènera un temps nouveau, un temps de restauration. L'opprobre que tu vis, je ne sais pas si tu as honte devant les humains, mais cette honte disparaîtra. Tu ne te souviendras plus de ces temps-là, ces temps passés, ces temps de tristesse, ces temps de pleurs, ces temps d'affliction devant le trône. Soyons comme Zécharia.
Zacharie a adoré le Seigneur, l'image de l'encens qu'il a offert au Père. L'adoration. Et dans l'adoration, la solution à son problème est arrivée. Dans l'adoration, c'est dans l'adoration que le Père te veut. C'est dans l'adoration que le Seigneur t'appelle. Le Seigneur peut faire tout en un claquement de doigts. Là. Le Seigneur peut régler ta situation direct. Il veut, mon frère, que tu sois dans l'adoration, à genoux, que tu pries le Seigneur, que tu demeures consacré, que tu restes à ton poste. Zacharie est resté à son poste. Zacharie est resté à son poste. Il n'a pas déserté la marche. Il n'a pas déserté, il n'a pas abandonné son appel. Il n'a pas regardé aux humains. Cette femme Élishéba qui vivait dans la honte, dans la tristesse, est demeurée intacte. Elle a demeuré juste devant Elohim. Elle a demeuré dans ses commandements, frères et sœurs. Le Seigneur éprouve les justes. La Bible nous dit dans Jérémie, Yerméia, au chapitre 20, on va le prendre, je pense qu'on va le prendre, ça va nous parler. Jérémie chapitre 20, au verset 12. Jérémie 20, verset 12. Yahweh Tsevaot qui éprouve les justes, qui voit les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance sur eux, car c'est à toi que j'ai révélé ma cause. Là, le prophète Yerméia nous apprend que Yahweh des armées éprouve les justes. Il voit les reins et les cœurs. Il voit tout ce qui se passe. Il voit à l'intérieur. Ton âme, ton cœur, tout ce que tu vis, il voit. Il voit les choses cachées. Il connaît toutes choses. Le Seigneur éprouve les justes. Voilà un couple qui était juste, mais qui était éprouvé par Yahweh Tsevaot. Le Seigneur connaît ta marche. Le Seigneur connaît ta consécration. Le Seigneur connaît toutes choses. Il voit l'amour que tu as pour son œuvre. L'amour que tu portes pour les âmes. Le Seigneur connaît toutes choses. Il voit toutes choses. Mais cependant, il t'éprouve. Cependant, le Seigneur t'éprouve. Le Seigneur éprouve les justes. L'épreuve, c'est pour attester que même tu es juste. Alléluia. Parce que tu es juste, tu passes par l'épreuve, justement. Cette épreuve permettra de valider encore là que tu es un homme juste, que tu es une femme juste devant Yahweh. Alléluia. Regardez ce que dit l'apôtre Pierre, frères et sœurs, dans 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 6. 1 Pierre, chapitre 1, au verset 6. L'apôtre Pierre nous apprend quelque chose ici. En cela, vous exultez, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps affligés par diverses épreuves. Affligés par diverses épreuves. Afin que le test de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, mais qu'on éprouve au moyen du feu, soit trouvé un sujet de louange, d'honneur et de gloire lors de la révélation de Yehoshua Mashiach. Alléluia. L'apôtre Pierre apprend à ses disciples qu'il faut qu'ils soient affligés par diverses épreuves. Il le faut, c'est comme ça. Et ces épreuves constituent un test de leur foi. Et il compare ces épreuves, ce test, à une purification de l'or. Donc ces épreuves, ce test est une forme de purification, de formation du Seigneur, de transformation du Seigneur. Et il dit que l'or qui est périssable est éprouvé au moyen du feu, purifié au moyen du feu. Et vous savez qu'il faut, pour que l'or puisse fondre, frères et sœurs, il faut que l'or passe par plus de 1064 degrés. 1064. 1064 degrés. Le feu.
Les épreuves purifient. L'épreuve que tu traverses là sert à te purifier, à te façonner pour que tu puisses être encore parfaite, parfait devant Yahweh. Plus de 1000 degrés. Ça brûle. Nous, on a des fours à la maison, on fait à manger, gâteaux, tout ça. Ça passe 180 degrés, 150 degrés, des fois 230 degrés. 1000 degrés, vous imaginez un peu, pour que l'or puisse fondre, pour que l'or puisse être purifié. Voilà ce que l'épreuve fait dans ta vie. Ça brûle, mais ça te purifie. Ça te rend encore meilleur devant le Seigneur. Alléluia. J'aimerais parler aux Zécharia, j'aimerais parler aux Élisheba en ce temps. Dans l'église du Seigneur, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Cette femme, cet homme aussi, souffrait. Cet homme faisait des supplications devant le trône du Père. Cette femme vivait dans la honte. La Bible nous apprend. Elle avait honte. La Bible nous dit que Zécharia descend de la classe d'Abia. Abia qui veut dire elle est un père. Elohim est un père. Ah là là. Elohim est un père, frères et sœurs. Elohim se souvient, Zécharia. Elohim est un Elohim de serment, d'alliance, Élisheba. Le Seigneur ne va point nous décevoir. Le Seigneur a un plan dans nos vies et il le fera. L'épreuve que tu vis en ce moment, le Seigneur la connaît. Il est au contrôle. La stérilité prendra fin un jour. Amen. Si c'est le célibat prendra fin au nom de Yeshua un jour, car le Seigneur a un plan pour ta vie. L'épreuve du Seigneur, notamment, là on parle d'un couple, ce n'est pas pour amener au divorce. Si vous êtes éprouvés, mes frères et sœurs, il n'y a pas de divorce. Nous ne sommes pas de ceux qui divorçons. Nous refusons le divorce. Le divorce n'est pas biblique. Patiente dans l'épreuve. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Sois au pied du Maître. Adore-le. Adore-le. Le Seigneur est fidèle. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous donne d'être ces personnes qui, dans l'épreuve, dans le feu de l'épreuve, l'adorent encore et s'attendent à lui. Ce qu'il a fait pour ce couple, pour Zécharia et Élisheba, il le fait encore de nos jours et il le fera davantage, car il ne change pas. Il ne change pas. La souffrance que tu as vécue par le passé ou que tu traverses en ce moment est pour la gloire de Yahweh. Si tu le crains, si tu demeures dans ses commandements et tu es passé par là ou tu passes par là, c'est que le Seigneur est au contrôle et que cette souffrance est pour sa gloire. Tu témoigneras de la gloire de Yeshua, au nom de Yeshua. Alléluia. Je crois en cela, je crois en ce que disent les Écritures et je crois que le Seigneur fera une chose merveilleuse dans ta vie, que le Seigneur fera quelque chose de beau dans ton couple, dans ta vie, au nom de Yeshua. Que le Seigneur restaure encore les vies, que le Seigneur restaure encore vos cœurs, que le Seigneur restaure votre marche, que le Seigneur restaure vos foi, au nom de Yeshua. Ne doutons point. Ne doutons point. Lorsque le Seigneur parle, et il nous a parlé au travers des Écritures, faisons confiance au Seigneur, à ses promesses, car le Seigneur tient ses promesses. Le Seigneur, au travers Yeshua, lorsque le Père Yeshua, Yahweh, était ressuscité, quelles sont les recommandations qu'il a données à ses disciples? Il a dit de rester à Yerushalem, d'attendre la promesse du Père. D'attendre la promesse du Père. L'Esprit qui devait descendre à la fête de la Pentecôte. Et le Père a tenu ses promesses. L'Esprit est descendu. Le Père tient toujours ses promesses.
Le Père tiendra ses promesses dans ta vie. Il n'est pas un homme pour mentir. Il ne te décevra point. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. C'était vraiment un partage pour nous encourager dans le feu de l'épreuve, encourager les couples qui passent par des moments difficiles, encourager les frères et sœurs qui soient en couple ou pas aussi, à persévérer, à comprendre que on peut être juste, on peut même être sans reproche devant Yahweh, mais toutefois le Seigneur nous éprouve quand même. Et c'est pas des épreuves qui durent forcément 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. Ça peut durer 5 ans, 10 ans. Ça durera autant que le Seigneur veut. Mais lorsqu'il dira que c'est fini, mon frère, ma soeur, cela prendra fin. Alléluia. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Yeshua, que le Seigneur vous garde. Shalom.